compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan chiffré de l'année 2022 puisque vous le savez, les pros des stats c'est les indélivrables, voilà, Laurine adore ça, j'adore ça. Je crois qu'en termes de statistiques de lecture j'en fais plus que Laurine, mais elle est plus assidue sur celle de la chaîne, voilà, chacune son délire. Et du coup, eh bien, on est parti pour les chiffres. Je suis désolée si ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, je vous invite à la quitter, tout simplement. C'est rare que je dise ça, mais en vrai, je vais vraiment parler que de chiffres. Enfin, voilà. Après, si vous voulez comparer avec vous, moi je trouve ça super cool. Mais si vous ne faites absolument pas de statistiques, ou qu'un peu, cette vidéo va pas vous intéresser beaucoup. Au-delà de juste vous balancer des chiffres comme ça pour que vous puissiez comparer si vous voulez, je vais aussi comparer avec mon année précédente. Vous allez voir, ça va pas être à mon avantage pour cette année. Alors, en premier lieu, j'ai mes statistiques par mois. Le nombre maximum de livres lus. Donc attention, je mets bien une distinction entre livres et romans. Roman, c'est assez clair. Livre, ça implique les graphiques et les BD. Voilà. Donc, cette année, mon maximum, c'est que j'en ai lu 19 en mai. L'année dernière, j'en ai eu 32 en juin. Donc, à peu près dans la même période de l'année. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Mais à peu près la même période de l'année. Et par contre, 32, c'était énorme, quoi. Mais je crois que j'avais fait un 7 jours, 7 livres, un truc du style. Enfin bref. Là, je n'ai rien calculé de ce genre-là. Mais 19, c'est quand même badass. Et le maximum de romans, c'est aussi à peu près dans la même période, mais pas les mêmes mois. J'en ai lu 10 cette année, au mois de mars. L'année dernière, j'en avais lu 14 en avril. Mais 10 au mois de mars, c'est quand même badass. 14 encore plus, mais 10 c'est quand même balèze. Après, je me doute que c'est probablement des toutes petites lectures que j'ai dû faire, mais j'ai quand même bien déglingué du roman. Au contraire, le minimum que j'ai lu de livres, tout court, l'année dernière c'était 6 et je crois que cette année c'est 6 aussi, sauf que je me suis trompée dans mes stats quand je les ai écrites, je m'en suis rendu compte après, mais je me suis pas rendu compte que j'avais pas modifié cette page là. Donc je crois que c'est 6 aussi, mais du coup je saurais plus vous dire quel mois. Et le nombre minimum de romans, j'avais fait 2 au mois d'octobre l'année dernière, et cette année, je crois que c'est 4. Mais j'ai un doute sur le sujet, mais je crois que c'est 4. Mais à nouveau, je sais plus quel mois c'est du coup. Ce qui m'amène à un total de... Enfin, un total, non. À une moyenne de 12,66 livres lus par mois pour 6 romans. Or, l'année dernière, j'avais fait mieux, entre guillemets, avec 15,25 livres lus par mois en moyenne, mais 6 romans aussi. Donc ma moyenne de romans est pareil, est au top. Donc est-ce que j'ai lu autant de romans? Le suspect, c'est insoutenable. Non, je vous avoue que même moi, je me rappelle pas. On en vient au genre littéraire lu, et là vous pouvez vous retourner dans vos sièges, et pas vos tombes j'espère, mais le style de roman que j'ai le plus lu cette année, ce sont les romances. Alors on dit déjà merci le mois où je n'ai lu que de la romance, puisque j'en ai lu 9 sur les 20 que j'ai lu dans l'année, et puis merci au challenge ça va te plaire alors lis, puisque c'est grâce à ça que j'ai boosté ma quantité de romances lues, mais j'avais pour objectif d'en lire plus cette année que l'année dernière, puisque l'année dernière j'avais lu que 6 romances, et je trouvais ça faible étant donné que j'aime bien ça quand même. Ensuite en top 2, la high fantasy avec 15 livres, ensuite 3, le contemporain avec 11 livres, 4, la science-fiction avec 10 livres, et enfin avec 9 livres, la low fantasy évidemment. Ensuite, avec les mangas, mon top genre c'était la fantasy, j'en ai lu 21, puis la science-fiction, j'en ai lu 12, ouais, ça drop autant d'un coup. J'ai lu 8 contemporains, donc c'est mon top 3, le top 4 c'est la romance, j'en ai lu 6, et enfin j'ai lu 4 mangas d'historique, donc top 5. En termes de BD, comme j'en lis pas tant que ça, il y a plein d'égalités dans tous les sens. La low fantasy gagne avec 8 BD lus. En deuxième position, on a égalité le contemporain et la high fantasy, puisque j'en ai lu 5 de chaque. J'ai lu 4 BD d'urban fantasy, et enfin top 5 égalité, on a la science-fiction et le fantastique, j'ai lu 2 BD pour chaque. Ensuite, on va parler des choses qui fâchent, donc là il y aura juste les chiffres. Vous aurez, comme l'année dernière, une vidéo en avril qui viendra sur le sujet, les sagas. En termes de sagas, confondu tous les styles de livres, j'en ai commencé 24. Parmi ces 24, 12 étaient des sagas de romans, donc la moitié. L'année dernière, j'avais commencé 21 sagas de romans, donc j'ai été quand même beaucoup plus raisonnable, parce que j'ai pas fait le compte, bon après il me suffit de faire une addition, mais addition rapide, 38 sagas commencées l'année dernière, seulement 24 cette année, on est sur une bonne amélioration. 12 de romans cette année, 21 l'année dernière, donc clairement je me calme et ça c'est bien. Et donc forcément en graphique 12 aussi, et graphique 17 à l'époque, donc 5 de moins, c'est cool, ça diminue les sagas commencées. Est-ce que j'aurais fait fort jusqu'à augmenter le nombre de sagas finies? Vous allez le voir dans très peu de temps. J'ai en tout continué 61 sagas. Alors attention, ça veut pas dire 61 sagas différentes. Si j'ai lu, je dis n'importe quoi, 3 tomes d'une même saga de manga dans l'année, ça comptera pour 3 quand même.
Mais du coup j'ai avancé 61 fois dans mes sagas. Après calcul, l'année dernière j'avais avancé de 80 sagas, donc je suis pas si loin, mais comme j'ai lu beaucoup moins, enfin beaucoup, j'ai lu moins de graphiques cette année de manière significative, je pense que c'est à cause de ça tout simplement. J'ai avancé 11 sagas de romans et l'année dernière j'en avais avancé 12, donc vous voyez c'est à peu près kiff-kiff. Et en termes de graphiques, l'année dernière j'avais avancé de 68 tomes et là de 50, donc vous voyez c'est surtout là que la différence se trouve. J'ai fini cette année 11 sagas et l'année dernière j'avais fini 14 sagas, donc bon, j'ai été meilleure pour ne pas commencer les séries mais j'ai pas été meilleure pour les terminer. Donc pour cette année, 5 sagas de romans terminées et 6 sagas de graphiques. Mais c'est plus en roman que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fini 4 sagas de romans et 10 de graphiques. Donc j'ai fait mieux en termes de romans, mais beaucoup moins bien en termes de graphiques. En termes de sagas de romans abandonnés, eh bien, égalité, puisque j'ai abandonné 3 sagas au cours de l'année 2022, comme au cours de l'année 2021. Sachant que saga abandonnée, ça veut pas forcément dire livre abandonné, mais juste, genre, j'ai fini le tome 2 et je me dis non, mais je lirai pas le tome 3, c'est non. Même si en l'occurrence je sais qu'au moins dans mon année 2022 il y avait des abandons de livres et pas que de séries. Et donc parmi ces sagas abandonnées cette année, il y en a 2 de romans et une de graphique. Poursuivons avec l'état de mes bibliothèques. En premier lieu, eh bien la palle qui a fait un bon gros boom sa mère, voilà. Alors je sais pas comment j'ai pu compter mon affaire, parce que j'ai compté que la palle par rapport à l'année dernière faisait plus 18, ce qui est déjà énorme, mais dans mes calculs je passe de 60 à 83. Donc où sont passés les 5 bouquins qui restent? Allez savoir. Voilà, je ne sais pas. Mais la palle serait, théoriquement, parce que j'avoue j'ai pas compté les bouquins, j'ai compté dans mon carnet, donc j'ai peut-être oublié des trucs, soit des trucs que j'avais lus, soit des trucs que j'ai oublié de noter dans le dit carnet. Mais bref, je serai à peu près à 83 bouquins dans la palle. C'est abusé, d'autant plus que, vous allez le voir avec les stats d'après, et j'en ai parlé avec vous sur le Discord il y a pas longtemps, mais j'ai acheté moins de 2 fois moins, je sais pas si c'est très clair, que ce que j'ai lu en termes de romans. Sauf que j'ai lu plein de trucs qui venaient pas de ma palle, j'ai lu plein de trucs qui étaient des relectures, pas tant que ça mais j'en ai lu quelques-unes quand même, et j'ai lu de l'e-book, j'ai lu de l'audiobook, enfin bref j'ai lu plein de trucs qui ne faisaient pas partie de ma palle, donc ça n'a pas beaucoup baissé. Plus le fait que au final, proportionnellement parlant, la partie de bouquins que j'ai acheté par rapport au nombre de livres qu'on m'a offert ou de services presse que j'ai eu est pas si énorme. Donc j'ai beau acheter peu de livres, la palle grossit quand même. Va falloir faire un truc, parce que ça me gonfle. En termes de nombre de livres lus ever, depuis que je note sur Livre Addict tout simplement, même si à nouveau j'ai pas fait le disclaimer en tout début de vidéo, mais normalement quand je finis un livre je remplis tous mes carnets et du coup je n'oublie rien, sauf que ça m'arrive très régulièrement d'oublier plein de trucs à noter dans mes carnets, donc il ne faut pas, enfin c'est un approximatif à chaque fois, vous voyez. Et année après année sur certains trucs l'erreur est susceptible de grandir puisque je me base sur les chiffres de l'année d'avant. Donc, Mais là, en l'occurrence, pour le nombre de livres lus de toute ma vie, eh bien on en est à 1282. Ensuite, le total des lectures de l'année, ce qui en général vous impressionne et vous intéresse un peu plus. Dans mon année, j'ai lu 153 livres, romans, BD, manga, tout inclus, donc 153. Parmi ceux-là, 73 donc étaient des romans, 51 étaient des mangas et 29 étaient des BD. J'ai donc lu à peu près 30 livres de moins que l'année dernière, mais j'ai lu 2 romans de plus. Quand je vous ai dit que l'année dernière c'était du graphique, je blaguais pas. J'ai lu 20 mangas de moins et 20 BD de moins. Voilà, l'écart est là. C'est à peu près, des arrondis, je calcule pas pile poil parce que tout le monde s'en fiche, on veut tous des approximatifs, là, en l'occurrence. L'année dernière, je n'avais relu que 3 livres, mais c'était déjà pas mal. Cette année, j'en ai relu le double, j'en ai relu 6. On peut être fier de moi, même si je suis un peu dégoûtée de pas avoir fini Bobby Pendragon. Mais il reste plus qu'un tome, j'y arriverai en 2023, c'est promis à moi-même. J'aime aussi faire des statistiques sur la lecture de romans francophones ou non. L'année dernière, il y avait 38 francophones et 34 non francophones, donc 4 francophones de plus. Cette année, on est à 44 francophones pour 30 non francophones. Et ça, c'est beau. Genre, j'ai lu 14 romans francophones de plus que non francophones, et j'avoue, j'en suis très contente quand même. Ce qui nous amène, si on fait l'addition entre les deux, à 74. Donc quand je vous disais qu'on est régulièrement sur des petites erreurs, des moments où je me suis trompée, là par exemple, c'est bel et bien le cas. Où est-ce que je me suis trompée? On ne sait pas. Est-ce que j'ai lu un roman de plus ou est-ce que j'ai lu un francophone ou non francophone de moins? On ne sait pas. Mais peu importe, ça vous donne une idée. Et enfin, le nombre de romans abandonnés, eh bien on en est à 2. Parce que c'est comme ça. Il y a 2 romans abandonnés. Et je suis fière de moi d'arriver à abandonner des romans, contrairement à avant où c'était pas le cas. Même si l'année dernière j'en ai déjà abandonné. Et j'en avais abandonné autant.
J'ai acquis à peu près autant de livres que l'année dernière. Cette année, j'en ai acquis 166. Sur les 166, je n'en ai acheté que 99. Donc, vous voyez, je vous disais, j'en ai acheté les 2/3, grosso modo. Et l'année dernière, j'en avais acheté 117. Donc, vous voyez, à peu près autant de livres entrés dans la palle. Mais sur tous ces livres, eh bien, j'en ai acheté quand même une vingtaine de moins. Et ça, c'est beau. J'ai acheté 34 romans cette année, c'est-à-dire 10 de moins que l'année dernière. J'ai acheté 65 graphiques, c'est-à-dire 9 de moins que l'année dernière. Donc vous voyez, je suis sur une bonne pente là. Cette année, on m'a offert 12 romans, l'année dernière 13. Donc à peu près kiff-kiff. Mais là où ça fait boum, c'est que cette année, on m'a offert 29 graphiques et l'année dernière 14. Donc d'où le ratio qui a changé par rapport acheté acquis. Enfin, acheté, offert l'année dernière. Je n'ai pas gagné de livres en concours cette année parce que j'en avais gagné 14 l'année dernière, donc c'était suffisamment notable quand même. Et l'autre chiffre notable, c'est que, enfin, chiffre / nombre, l'année dernière j'avais eu 4 services presse, cette année j'en ai eu 24, ce qui est énorme en comparaison et ce qui explique, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi la palle explose s'il y a 24 SP qui arrivent en étant non payés quoi. Donc à tous ceux qui se poseraient des questions, les petits curieux, et bien donc la quantité de services presse reçus dans l'année représente un peu moins d'un cinquième des livres que j'ai reçus dans l'année. D'habitude je vous présente le top 5 de mes lectures à ce moment-là de la vidéo, sauf qu'il y a une vidéo qui est sortie juste pour ça, il y a 2 semaines normalement, si je ne me trompe pas, dans mon planning de poste, donc je vous la mets là-haut. Et enfin le juicy, le croustillant, le drama oui et non, mais l'année dernière je vous ai pas parlé des stats YouTube, où je crois pas, en tout cas pas de l'argent, pas de la YouTube money, mais là j'ai demandé l'autorisation de Laurine, elle était en mode bah vas-y si tu veux. Du coup, je balance toutes les stats YouTube que je note, y compris celles de l'argent. Parce que ça a peut-être pas l'air comme ça, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais je peux vous garantir que c'est un boulot monstrueux. Voilà, entre l'imagination qu'il faut avoir, les plannings pour coïncider l'une avec l'autre pour pouvoir tourner ensemble, les tournages en eux-mêmes, la mise en place du tournage, la récupération des fichiers, les montages de vidéos derrière, poster, interagir avec vous, mine de rien ça prend du temps. Bref, ça prend un temps monstrueux, donc ça reste un travail qu'on est ravis d'être un petit peu rémunéré pour, n'est-ce pas? On va commencer avec le nombre d'abonnés, puisque l'année dernière, au moment du changement d'année, si vous voulez, on finissait l'année avec 1675 abonnés. Nous sommes actuellement à 2868, non, 2826, pardon. L'année dernière, on s'était fait 214 €. Cette année, on s'est fait 470 €. Sachant que c'est pour nous deux, évidemment, après on sépare, des fois on s'en sert pour acheter du matériel, des fois pour acheter des livres et se faire plaisir, des fois pour se faire des swaps, enfin bref. On peut s'en servir pour plein de trucs, même si en ce moment on s'en sert plus pour mettre de côté et éventuellement acheter du matériel plus cher. Sans surprise, la vidéo la plus vue est toujours celle de la saga de Gardien des Cités Perdues de Laurine, que je vous remets là-haut si c'est nécessaire, mais je pense que la grande majorité d'entre vous l'a déjà vue. D'ailleurs cette vidéo me fait toujours rire parce que la saga était pas finie, puisqu'elle l'est toujours pas, et du coup il y a plein de gens qui en commentaire ne connaissent pas la chaîne, ne connaissent pas Laurine, ne regardent pas la date de sortie de vidéo, c'est-à-dire il y a plusieurs années, et qui lui disent des trucs du style « Ah t'as vu, mais il y a d'autres tomes hein, sortis, hein, faut pas t'arrêter là hein !» Et elle est en mode « Bah oui je sais, mais à l'époque il y avait que ça de sortie. » Enfin bref, je trouve ça très mignon et très rigolo. À l'époque, donc l'année dernière, elle avait 7900 vues, à peu près, et là elle est à 11 600 vues, à peu près, je crois. La vidéo qui nous a fait gagner le plus de sous, c'est toujours la même, c'est le vlog de Laurine, que je vous mets là-haut aussi, si j'ai encore de quoi mettre des fiches, mais j'ai un nombre limité je crois, donc pas sûr. Je vous emmène acheter des livres avec moi, donc elle a fait des librairies, elle a fait des achats en ligne, et l'année dernière, cette vidéo nous a fait gagner 9,62 €, cette année 16,83 €. Alors je sais pas si c'est juste cette année le 16,83 €, je crois que oui, mais j'ai un doute. Le mois auquel on a gagné le plus de sous, l'année dernière comme cette année, c'était novembre. Cette année on a gagné 51 € sur ce mois-là, et l'année dernière 43, et c'est le mois de novembre, et je pense clairement, confirmez s'il vous plaît, ou infirmez hein, si c'est pas ça, que c'est parce que vous cherchez pour vos cadeaux de Noël, pour vous ou pour vos proches, et que du coup vous yotez les vidéos des booktubeuses à ce moment-là. Et enfin, dernière stat qui est astronomique et extrêmement plaisante à lire évidemment. L'année dernière, vous nous avez regardé 96 953 fois. Donc c'est le nombre de vues dans l'année. Et cette année, nous en sommes à... Enfin, nous en sommes. Vous nous avez regardé 164 413 fois. Voilà. Donc, peut-être pas le double, mais quand même, c'est impressionnant. Bref, c'était mon bilan chiffré de l'année 2022. En termes de challenge que j'avais pour 2022, j'en ai eu beaucoup.
beaucoup trop. J'avais mon challenge de relecture que j'ai... Alors échoué oui et non, c'est-à-dire que je me mets un objectif de 12, si je lis pas les 12 je vais pas... Enfin je vais m'en remettre. Et je crois qu'il m'en manquait 5 sur le truc de relecture. Ce qui est... J'ai fait la moitié, c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'aurais préféré au moins finir Bobby Pendragon, ça n'a pas été le cas, c'est pas un drame, mais j'espère vraiment que ça le sera cette année comme je le disais tout à l'heure. J'avais aussi le challenge à mort les anciens, et j'y arrive pas. Ce challenge là, c'est le mien hein, mais j'y arrive pas. Je crois que j'en ai lu qu'un, voilà. S'ils sont anciens dans la palle c'est qu'il y a une bonne raison j'ai envie de dire. Donc je ne vais plus faire le à mort les anciens, parce que ça fonctionne pas avec moi tout simplement. J'avais le challenge ça va te plaire, alors lis avec Laurine, et là je vais pas vous spoiler la partie de Laurine. Par contre je vais quand même être honnête ici, même si je pense qu'on fera un bilan toutes les deux sur le sujet. Je n'ai pas réussi, puisque pour réussir il fallait en lire au moins 10 sur 12, et j'en ai lu 9,1 sur 12, donc c'est un échec. Je vais pas vous dire qui a le moins échoué de nous deux, ou qui a le plus échoué de nous deux, mais en tout cas je me suis viandée, voilà. Même si je compte effectivement lire ces livres, je vais les garder sous le coude, et je les lirai une autre fois, peut-être cette année, peut-être encore plus tard, mais je compte les lire quand même, parce que soit c'est moi qui les ai pris de sa palle, enfin de sa bibliothèque, donc je voulais les lire, soit c'est elle qui m'a dit que ça me plairait, donc pareil, je vais les prendre en fait. C'est qu'ils vont me plaire quand je vais finir par les lire, donc je les garde sous le coude, voilà. Et enfin, pour le challenge à table, je l'ai évidemment réussi, puisque comme d'habitude, il y a toujours des entourloupes. Il y a un bouquin que j'ai mis en pause, slash peut-être abandonné, on sait pas, mais je pense surtout mis en pause, et je l'ai quand même compté dedans. Et le fameux bouquin dont j'ai lu je ne sais combien de pourcents, mais clairement même pas un quart, c'était mon livre de décembre, voilà. Donc c'est un peu de la triche, c'est un peu de l'arnaque, mais c'est pas grave puisqu'on vous l'a dit, c'est un challenge plaisir pour sortir des livres de votre palle. Donc vous pouvez tricher, vous pouvez arnaquer, vous pouvez bidouiller. Donc comme vous avez le droit d'arnaquer, bidouiller et tout ce que je viens de dire, eh bien moi aussi, voilà, c'est comme ça. Donc challenge à table est évidemment réussi. Pour l'année prochaine, mes objectifs, ce que je veux faire, ce genre de choses. J'ai des petits livres par-ci par-là que je veux absolument lire dans l'année, comme je viens de vous le dire, Bobby Pendragon. Comme toujours, ma fameuse affiche, je vous en parle plein de fois, en tout cas il va falloir que je mette une photo quand même. Affiche des livres à lire dans une vie, il faut que j'en lise un par an, c'est mon petit challenge à moi on va dire, sur 50 ans, parce qu'il y a quand même 50 livres sur l'affiche. Donc ça me laisse le temps d'avoir envie de tous les lire. Donc cette année j'avais lu Le Petit Prince dans cet objectif là, parce que non, je ne l'avais toujours pas lu. L'année prochaine ça sera potentiellement L'Attrape-Cœur, ou je sais plus quoi, ressort de Murakami là. J'ai plus le titre, je suis désolée. Mais comme c'est une briquette, il y a moins de chances que ce soit celui-là plutôt que L'Attrape-Cœur qui est tout fin comme ça. Donc voilà, ça sera probablement celui-là. Donc Bobby Pendragon, L'Attrape-Cœur et le challenge à table, évidemment, qu'on vous a présenté normalement avant que cette vidéo sorte, j'espère. Sinon, on a vraiment un gros retard. Et puis voilà, mon objectif, mon challenge entre guillemets du coup, c'est de ne faire que le challenge à table de toute l'année. Je ne dois absolument pas me laisser avoir, me laisser plonger dans un autre challenge, parce que j'ai vu ce que ça m'a fait sur cette fin d'année avec toutes ces obligations de lecture à cause de challenge et à cause de vlog. Donc déjà que je m'impose des lectures à cause de vlog, parce qu'il y a des thématiques, parce que vous avez choisi nos lectures, ce genre de choses. Donc je vais arrêter de m'imposer en plus des lectures à cause de challenge. Voilà. Sauf le nôtre évidemment, parce qu'il n'est pas contraignant, parce qu'il vous oblige à lire un livre par mois, donc je vais m'en sortir et vous aussi. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai enfin fini ces stats chiffrés. Donc j'ai pas besoin de vous dire que l'emoji du jour c'est un chiffre, balancez un chiffre, celui que vous voulez, n'importe lequel ça fonctionnera. Bref, n'hésitez pas, en emoji ou pas, à me dire combien de livres vous avez lu cette année. Et d'ailleurs, si vous faites la distinction ou non dans vos stats, si vous faites des stats, entre roman et graphique, et livre tout court. Si vous comptez tout ensemble ou si vraiment vous séparez les deux. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.